Mais Vegas, qu'est-ce que tu es en train de chercher là? Bah, il a perdu ses lunettes. Hein. Alpha? Non. Je cherche le Graal. Le livre parmi les livres. Et... Ça, je crois. Je l'ai. Je l'ai enfin trouvé. Oui. Oh. La perle. Je l'ai enfin. C'est bien joli tout ça, mais quel est le rapport avec Doctor Who? Le rapport avec Doctor Who? C'est simple. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler donc des comics du 11e Docteur, comme vous avez sans doute déduit grâce à l'introduction, mais surtout et avant tout grâce au titre. Et tout comme les autres Docteurs chez Titan Comics, les comics du 11e Docteur se décomposent en années qui comprennent 3 recueils en moyenne. Comme je le disais, nous allons donc regarder les premiers comics du 11e Docteur qui se trouvent juste ici, là. Tadam! Et donc Vegas, quel épisode ont-ils adapté en comics? Il existe bel et bien des retranscriptions d'épisodes en comics, mais ici il s'agit d'histoires inédites, tout comme les comics du 12e Docteur que j'ai présenté au début de ma chaîne, ainsi que les comics du 10e Docteur, 8e Docteur, que l'on a chez Titan Comics, ainsi que nous avons eu chez, dans le Doctor Who Magazine, ou édité par Marvel Comics. Nous retrouvons donc ici le premier comics du 11e Docteur, le premier recueil de comics qui regroupe les comics 1 à 5 du 11e Docteur chez Titan Comics. Le titre s'appelle Au-delà. Oui, c'est bien ça. De toute façon, la dernière Califra Academy en a parlé. Et bon, c'était pas une question que je pouvais répondre, mais ce n'est pas grave, j'ai un peu le sel. Ce comics nous est signé par Al Ewing, qui a sans doute, pour ceux qui connaissent un peu les comics, écrit Loki, Agent of Asgard, ainsi que Avengers. Nous avons donc à côté de lui Rob Williams, qui a écrit sur des comics comme Ordinary et The Royals, The Royal pour Lily. Au dessin, nous avons Simon Fraser et beaucoup des gens qui ont fait Nicolas Dante et Elephant Man respectivement. Et la colorisation, comme d'habitude, c'est la maison de colorisation Hi-Fi avec Gary Caldwell. Dans ce recueil, nous retrouvons le 11e Docteur qui sauve une jeune femme de la dépression et sans doute même de la mort. Cette jeune femme s'appelle Alice Obiefurn, Alice, je vais l'appeler Alice, qui est une assistante bibliothécaire et qui, de fil en aiguille, va devenir la nouvelle compagne du Docteur. C'est également dans ce comics que nous allons découvrir les 2 autres compagnons du Docteur qui vont l'accompagner pendant cette année chez Titan Comics. Et comme quoi, ce n'est pas la première fois que le Docteur a 3 compagnons et que les gens se plaignent parce qu'il y a les comics et il y a les paramédias et les classiques où le Docteur a eu 3 compagnons et ça gênait personne. Nom de Dieu! Ce qui nous amène au second recueil de comics, c'est le recueil à votre service qui regroupe les comics 6 à 10 du 11e Docteur chez Titan Comics. Nous avons toujours à l'écriture les mêmes auteurs, nous avons au dessin les mêmes dessinateurs, mais vient se rajouter Warren Pleece qui a été dessinateur chez Hellblazer. Je ne sais plus si c'était dessinateur. Non, Warren Pleece qui a écrit des histoires pour Hellblazer, d'où l'introduction, si vous venez de comprendre. Hellblazer, si vous voulez, j'en pourrais en parler sur mon autre chaîne si vous avez envie. Je pourrais vous parler de Constantine et de Hellblazer. Et au niveau de la colorisation des images, c'est encore et toujours Hi-Fi et Gary Caldwell. Dans ces comics, attention, ça risque de spoil un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, comme je l'ai déjà dit, il va y avoir du spoil pour le premier recueil après, à la fin de cette vidéo, et pour les recueils 2 et 3, ce sera 2 autres mini-vidéos qui viendront après. Ici nous retrouvons donc le Docteur et nos amis, ses amis, qui sont à la recherche d'un nom qui résonne un peu partout dans l'univers, qui pose des problèmes à notre équipe, ainsi qu'à l'univers, à votre service. Corp. Ce qui nous amène au 3e recueil du nom de Conversion, qui regroupe donc les histoires 11 à 15, les comics 11 à 15 du 11e Docteur chez Titan Comics.
Et je viens de me rendre compte qu'il est peut-être un peu plus gros que les autres. Ou, enfin, du moins, au niveau du poids, il est un peu plus lourd. Nous avons cette fois-ci exactement les mêmes personnes à l'écriture, au dessin, ainsi qu'à la colorisation que le deuxième comics, c'est-à-dire que Warren Pleece est également pour celui-là crédité, bien sûr, dans ce recueil. Dans ce recueil, dans ces comics, nous retrouvons donc nos amis à la poursuite du grand chef de À votre service Corp, ainsi que d'une vieille connaissance d'un des compagnons effrayés et poursuivi par le chef d'À votre service Corp. Mais bien évidemment, tout cela ne se passe pas comme prévu, comme à chaque fois dans Doublon. Des petites anecdotes sur ces comics si vous voulez. Encore une fois, on peut remarquer que les couvertures des recueils sont des dessins originaux, sauf le premier recueil qui est en fait une photo de Matt Smith qui a été recolorisée à l'occasion du recueil. Et pour ceux qui veulent savoir un peu où se situent ces comics dans la continuité de Doctor Who, il se passe entre le moment entre la lune de miel de Rory et Amy et le retour du docteur après leur ménage. Donc avant qu'on le revoie dans la saison 6. Je comprends pas bien, il raconte quoi alors le premier bouquin? C'est une excellente question, Alpha. Et sur ce, on va découvrir ça tout de suite. No, no, I'm not the master, but I just want to say, attention, vous allez vous faire spoiler. Non, non, je suis toujours pas River. Bah, c'est juste pour vous prévenir hein, que là, il va spoiler. Hein, et moi, j'ai pas envie d'être responsable d'un carnage dans le futur. Hein. Ah, mais je suis pas dans la bonne vidéo? Bah, mais où est-ce que j'ai atterri, moi? Et merci Format pour cet avertissement qui est vraiment pas à prendre à la légère. On se retrouve donc pour la partie avec du spoil où je vais raconter les comics, faire des résumés un peu plus détaillés sur les comics 1 à 5, donc du 11e Docteur. Le 11e Docteur commence donc, le comics commence donc sur une page, on nous raconte un peu la vie, d'une personne. Ça commence dans un cimetière à l'enterrement d'une personne qui, ici, il s'agit de la mère de Alice, car elle vient de perdre sa mère et il semble que plus rien ne va dans sa vie pour elle. Elle commence à partir en dépression, car elle se sent responsable, elle ne peut pas payer son loyer, elle a vraiment du mal. Assez marrante, le comics commence vraiment sur du noir et blanc et la seule couleur qu'on aperçoit c'est du bleu, le bleu du Tardis qui est ici. Effectivement, si on regarde bien, on a la cavité phonique, ce qui nous dit un peu ce qui va se passer sur la page d'après avec un peu plus de couleurs. Ce que nous voyons là est en fait un alien qui se nourrit des pensées négatives. C'est ce qu'on apprendra grâce à Alice qui rencontre le docteur qui est plutôt mal dessiné sur les gros plans, sur les plans larges pardon, et sur les gros plans un peu mieux. Le 11e docteur, je trouve qu'il est assez mal fait généralement, de manière générale, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc on a l'alien qui ici se nourrit de pensées négatives. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une sorte de chien. Hein. Et c'est comme ça que c'est comme ça que Alice rencontre le docteur. Bien sûr, ils vont partir à la course-poursuite. Le docteur va être distrait. Alice va être assez contente de le rencontrer, car le docteur va l'aider, tout simplement. Et Alice va aider le docteur à affronter
ce chien, a essayé de le capturer, plutôt de le ramener chez lui parce qu'il n'a rien fait. Le docteur lui-même le dit qu'il ne faut pas lui faire de mal, qu'il faut juste le capturer et le ramener chez lui. Et on peut voir ici que Alice rentre dans le Tardis et effectivement elle se met à pleurer car elle trouve ça merveilleux et ça la rend très heureuse par rapport à ce qu'elle était avant. Donc l'histoire se déroule assez plutôt facilement. Il va trouver son repas dans la chambre des communes, donc là où il y a tous les ministres britanniques, hein, et donc tous les gens ont des pensées moroses. C'est comme ça qu'ils vont savoir où est-ce qu'il va aller. Je vais sauter un peu jusqu'à la fin, où à la fin de cette histoire, de ce comics, on se rend compte que si il est là, c'était en fait une sorte... Le docteur nous dit que c'était juste un extraterrestre qui avait juste besoin d'amour et d'affection et que son amour tant perdu et lui bajote se baigne dans la piscine et c'est une sorte de poulpe chelou, je ne sais pas si on le voit là. Et après le docteur propose à Alice de partir en voyage et elle et le docteur partent à l'aventure et vont donc partir dans un endroit qui ferait plaisir à Alice, enfin du moins qui ferait plaisir à la mère de Alice, et ils vont donc dans un parc d'attractions où on peut voir les personnages, un parc d'attractions où très vite le docteur se rend compte de quelque chose de assez bizarre. Tout le monde est heureux en fait, et ça lui dit quelque chose de bizarre. Parce que même les employés qui ont les pires tâches sont souriants et sont très heureux. Alors ça le perturbe un peu, il va essayer d'enquêter. Et bon, je vous raconte pas tout le comics non plus, hein. La première histoire je vous ai raconté parce que c'est un peu comment Alice rentre dans le Tardis. Et voilà, donc les gens du parc vont se rendre compte que le docteur va un petit peu trop loin et va se faire kidnapper, comme on peut voir ici. Voilà. Oui, je cache volontairement exprès. Et on va arriver à... Après, voilà, Alice va essayer de sauver le docteur, etc. Et je vous laisse la fin de cette histoire parce qu'il y a une intrigue assez intéressante. Si vous voulez plus de détails, vous le demandez dans les commentaires et je vous répondrai bien sûr dans les commentaires, mais en dessous. On saute à l'histoire d'après où en fait l'histoire n'est pas à l'endroit. Dans le sens où là, le troisième histoire, donc le chapitre 3, la partie 3, se commence par la fin, enfin pas plus ou moins, plutôt par le milieu de l'histoire, où on voit un homme mystérieux qui propose ses services et qui dit qu'il peut tout donner à la personne, voilà. Et il donne une fameuse carte qui s'appelle « À votre service Corp ». Voilà, donc le docteur arrive, il est sauvé in extremis de la tentation. Non, pardon, le docteur a déjà été corrompu. On veut savoir comment il a été corrompu, c'est ça. Et alors que un de ses nouveaux compagnons, qui est juste ici, essaye de le sauver, il se rend compte qu'il a été corrompu et que finalement, About the Service Corp a donné au docteur ce qu'il voulait. Et on passe après à la suite du chapitre 3 où là on est juste avant et en fait Alice veut essayer de voir un souvenir de sa mère et donc va essayer de trouver le chanteur préféré de sa mère qui est donc Joe Jones qui va devenir le futur compagnon du docteur dans seulement cette année, hein, seulement l'année 1. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail sur l'arc narratif de Joe Jones parce que c'est compliqué dans un sens où dans les trois histoires, dans les trois comics, c'est un peu dans n'importe quel sens. L'histoire de Joe Jones, car ce personnage est un personnage qui évolue vraiment beaucoup, il change tout le temps de design et c'est assez marrant et même assez perturbant finalement. Et le Joe Jones est un compagnon du docteur involontaire, car en fait il suit le docteur et le docteur et Alice ne le remarquent pas quand ils le suivent alors qu'il leur parle. C'est assez marrant et
Et après ça fait la connexion avec le début de l'histoire, et comme je disais, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe, comment le docteur a pu être corrompu, comment il s'en sort, même si je peux vous dire que la musique est un très bon ami. Voilà. Après on passe donc au chapitre 4, où là ça devient un peu plus compliqué. Car en fait le chapitre 4, 5 et les suivants en fait sont vraiment liés aux autres comics. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que dans le chapitre 4, ils arrivent là sur la Lune, enfin sur la Lune, dans un laboratoire un peu secret, avec des gens qu'on ne connaît pas bien évidemment, et il y a plein de gens, il y a plein de scientifiques dans cette station qui tombent malades, qui tombent dans les pommes. On n'a pas d'explication de pourquoi ça se passe. Et après on est de retour donc sur le docteur et ses compagnons, donc Joe Jones qui est juste ici, Alice, qui sont dans le TARDIS et qui vont bien évidemment se retrouver comme par hasard sur la fameuse plateforme et vont se faire arrêter, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ils vont pas se faire arrêter. Je m'en souviens. Si, c'est ça. Ils se font bel et bien arrêter. Le docteur dit que c'est le docteur, alors forcément, vu que des gens tombent dans les pommes miraculeusement, et qu'il dit que c'est le docteur et qu'il dit on a besoin d'un docteur justement. L'homme qui est ici, je ne vous dirai pas qui c'est, je ne vous dirai pas exactement ce qui se passe à la fin également, pour pas vous spoil, parce que c'est un personnage assez marrant dans ce comics, ainsi que dans celui d'après. Et le docteur va donc inspecter les malades, et il va dire que non, ces personnes-là sont pas mortes en fait, elles sont juste dans un état, etc. Et bon, les gens sont quand même persuadés, restent persuadés que c'est quand même quelqu'un qui les tue. Et donc le docteur dit, si c'est vraiment un meurtre, qui est donc le meurtrier, et il va essayer de chercher le coupable. Bon, pendant attendant, d'autres personnes tombent dans les pommes. Alice et Joe Jones sont en train de profiter de la cafétéria, un peu comme ont fait Rose et Adam. Ils vont parler un peu de leurs souvenirs, vont discuter. Et Joe va devoir aller aux toilettes pour faire ses petites affaires et va finir par croiser celui-ci, ce personnage qui n'arrête pas de dire Arc, qui est en lien avec un truc du comics précédent et du comics et qui a rapport avec le comics suivant. Par contre là je vous préviens, je vais être obligé de spoil. Donc si vous pouvez partir maintenant, si vous voulez pas être spoil vraiment de la suite, parce qu'il va y avoir un gros spoil, ou alors vous pouvez rester. Et donc au fur et à mesure que le comics avance, là je vais être obligé de spoil sévère. Pendant ce temps là ça continue, etc. On retrouve donc le chef de la garde qui se fait sauver, qui va appeler tous ses hommes pour empêcher le docteur et ses compagnons d'aller là où il veut. Et on arrive donc vraiment au dernier dessin, la dernière partie de ce comics, où là, le docteur, le chef de la garde, Alice et Joe Jones attendent ce fameux Arc qui tout le monde pense qu'il est méchant en fait, qui va essayer de les détruire. Il arrive ici, tout le monde le chef de la garde se met en joue, je reviens. Et voilà, c'est à mon signal, visé, et le docteur intervient, comme très souvent quand quelqu'un va se faire exterminer. S'il n'a pas donné son accord, ça va pas se faire. Donc le docteur intervient et il dit, je vais vous dire ce qu'il dit, non, il ne le fera pas, et moi non plus, si vous ne reculez pas et que vous laissez parler l'écran. Réfléchissez, Art, réfléchissez à cette promesse très claire que je vais vous faire. Je ne vais pas vous tuer. Dans le sens où là, le chef de la garde, donc Art,
a voulu tuer Ark, et le docteur a compris quelque chose en rapport de ce personnage, de cette créature, voilà, cette créature, cet extraterrestre. Et Ark est persuadé que le docteur va le tuer parce qu'il est du côté de la créature qui tout le monde pensait aller les tuer. Et le docteur nous révèle qu'en réalité, ce n'est pas une chose, c'est bel et bien une créature vivante et qui est en fait une personne avec des pensées et des sentiments, qui est exactement quelqu'un de très gentil, qui en fait, si elle a fait tomber dans les pommes ces personnes-là, c'est parce qu'elle était en panique, qu'elle avait peur, qu'elle était séparée de sa conscience. Enfin, qui était plutôt séparée d'une partie de sa conscience et de son corps. Et ce personnage-là, tout le monde va l'appeler Ark, et ça va être le compagnon du docteur pour cette année. Enfin, pour l'année en comics. Bon, je dis pas non plus tous les détails encore une fois, car pour le coup, vu que ce sont des comics qui sont disponibles en France, je ne rentre pas vraiment tout dans les détails. Ça aurait été un audio, déjà j'aurais pas eu de support physique, et j'aurais plutôt mis des extraits de l'audio, et j'aurais été plus en détail dans l'histoire. Et bien sûr, à la fin de l'histoire, le docteur, Ark, Joe Jones et Alice s'en vont dans le Tardis pour de nouvelles aventures. Et il est où Dave le pot de fleurs dans tout ça? Patience mon ami, patience, nous verrons ça dans le prochain recueil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été assez clair. C'est la première fois que je fais ce format là. Normalement il devrait y avoir la vidéo sur le deuxième recueil qui va sortir un peu plus tard dans la semaine. Et si jamais il y a des retours pour me dire comment je pourrais améliorer la partie présentation plus complète, j'en tiendrai compte pour la prochaine vidéo générale et la prochaine vidéo qui sera sur le deuxième recueil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc la petite vidéo et la prochaine vidéo. Et encore une fois, dans cette vidéo, il y aura un indice sur le prochain thème de la prochaine vidéo générale. Sur ce, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes partenaires qui sont à côté dans la description, ou alors sur ma chaîne YouTube dans les Plus de Doctor Who. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.